tournage pro, ça ne s'improvise pas. Si tu veux éviter les galères du jour J et livrer un résultat qui impressionne ton client, alors tu dois te préparer comme un pro. Aujourd'hui, je te montre 5 étapes clés avant chaque prestation professionnelle. Une bonne préparation te permet d'arriver serein, de gagner du temps et surtout de pouvoir te concentrer sur l'aspect créatif plutôt que sur les problèmes techniques. Tout commence par comprendre le projet. Je pars du principe que lorsque tu as signé ton contrat, tu as posé les bonnes questions pour savoir exactement le but de la vidéo et donc que tu connais ton projet. Qui est le public cible, quel est le ton de la vidéo, quel est le message à transmettre, les contraintes de durée, de format, etc. Mais ce sujet-là sera abordé dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, retiens juste que plus ton brief est clair et au mieux tu l'as compris, au plus ton tournage se passera dans de bonnes conditions. C'est donc une étape très importante et cruciale. Le repérage, c'est visiter le lieu avant le tournage pour éviter les mauvaises surprises, si c'est possible. Tu vas donc vérifier la lumière, l'espace disponible, l'ambiance sonore du lieu, etc. Et si c'est possible, fais-le aux mêmes heures que ton tournage. Ça te donnera comme ça les conditions réelles du jour J. Enfin, tu t'en rapprocheras au maximum. Si ce n'est pas possible, demande à ton client au moins de t'envoyer des photos du lieu ou même des vidéos. Dans tous les cas, je te conseille au moins de checker le lieu sur Google Maps. Dans la plupart des cas, tu vas pouvoir voir l'extérieur du site et donc te préparer au mieux sur la partie extérieure du moins. Et tu en profites aussi pour regarder le trajet à partir de chez toi jusqu'au lieu et également les places de parking si tu ne peux pas te garer directement sur place. Comme ça, lorsque tu arrives, tu sais à quelle heure tu dois partir, avec une marche bien évidemment, et tu sais aussi où te garer. Et donc, tu arrives plus serein. Un plan de tournage, c'est ta roadmap. Ici, tu peux préparer un storyboard ou bien un moodboard. Moi, je t'avoue que je le fais assez rarement pour mes clients, mais je sais que beaucoup de collègues vidéastes le font. Pour moi, ça va vraiment dépendre du projet, mais aussi de la relation que tu as déjà ou pas avec ton client. En effet, si le client a déjà vu tes vidéos et sait ce que tu es capable de faire, il peut te dire « Ok, je te fais confiance ». Après, à toi de voir si tu veux préparer un storyboard ou un moodboard. Mais je te conseille quand même de préparer une petite esquisse, même si tu ne l'envoies pas à ton client, mais pour toi, pour te donner des idées le jour du tournage. Ça te permettra de préparer au mieux les plans que tu vas filmer. D'ailleurs, pense à faire une liste des plans à capturer. Ça, c'est indispensable pour moi et tu dois pas hésiter à mettre un maximum de détails. Au niveau de ma shooting list, je vais détailler énormément mes plans. Donc, on va commencer ici par la description. Donc là, c'est simplement la description du plan dont j'ai besoin. Là, ici, je vais mettre un maximum d'informations sur le plan. Par exemple, je peux rajouter de côté avec une plante en arrière-plan, par exemple. Ensuite, au niveau du shot, là, je vais choisir la valeur de plan. C'est-à-dire, est-ce que je veux un plan large, un plan médium, un plan rapproché ou bien un plan macro. Par exemple, pour l'interview ici, on va dire je vais vouloir prendre un plan moyen, donc médium. Au niveau du mouvement, là, je vais aussi expliquer si c'est un mouvement travelling, donc est-ce que je vais devoir bouger avec ma caméra ou bien si c'est un plan fixe. On va prendre ici un plan fixe. Au niveau des FPS, étant donné que c'est une interview, je vais choisir du 25 FPS. Si tu ne sais pas ce que ce sont les FPS, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les bases. Ensuite, la caméra, là je vais choisir ma Sony FX30. Et au niveau du gear, je vais aussi indiquer quels sont les accessoires dont j'ai besoin pour faire ce plan particulièrement. Par exemple ici, un trépied. Au niveau de l'objectif, là je vais par exemple choisir un objectif de 50 mm par exemple. Au niveau des tags, je mets aussi les différents types de plans, c'est-à-dire est-ce que c'est un A-roll, donc là dans ce cas-ci c'en est un car la personne va parler face caméra, ou bien si c'est un B-roll, donc un plan d'illustration, une image de stock, un screen record que j'ai dû faire pour X raison, une animation, etc. Donc là dans ce cas-ci un A-roll. Au niveau de la date du tournage spécifique de ce plan, je vais indiquer également une date. Tu peux voir un peu plus haut ici différents points. Là, je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais ici, c'est la date de tournage de ce plan spécifique. Après ça, il y a également le moment de la journée. Donc là, on va faire ça en plein jour par exemple. Et enfin, l'endroit où le shot aura lieu. Donc par exemple, ici, on va mettre le bureau du patron. Et une fois que le plan a été fait, je peux cliquer ici sur l'icône, sur cette petite checkbox pour dire que le plan a bien été réalisé et que je ne dois plus le tourner. Pense aussi à mettre en place un ordre de capture au niveau de tes plans. Si tu as bien préparé la liste de tes plans, tu sais que tu vas devoir utiliser par exemple 10 fois ton objectif A et 4 fois ton objectif B. Pour ne pas changer plusieurs fois tes objectifs, prévois tous tes plans avec l'objectif A en premier lieu et ensuite fais tous tes plans avec l'objectif B. Comme ça, tu ne changeras qu'une seule fois d'objectif. Enfin, bien évidemment, si c'est possible de le faire de cette façon. En gros, essaie de regrouper les moments ou les endroits où tu dois filmer avec un certain type de matériel et tout ça dans un but d'optimiser ton temps. Au plus tu es précis, au plus tu gagnes du temps. Avec le point précédent, tu sais normalement quel matériel tu dois prendre avec toi. Le but, c'est que tout soit prêt avant le tournage bien évidemment, mais aussi testé.
Teste ton matériel un jour ou deux avant le tournage si c'est possible. Comme ça, tu es sûr que lorsque tu arrives au tournage, ton matériel fonctionne correctement. Et donc, tu seras beaucoup plus serein pour filmer. Ne va jamais en tournage avec un matériel que tu n'as jamais testé auparavant. Donc, si tu as acheté un nouveau boîtier d'une autre marque différente ou bien même un nouveau drone, ne l'utilise pas le jour du tournage. Utilise-le avant, fais tes dents dessus pour être sûr de l'utiliser correctement le jour J. Même si tu es le mieux préparé possible, un imprévu peut toujours arriver. Donc prépare-toi à les gérer. Veille à ce que tes batteries soient chargées le jour du tournage. Mais pense aussi, lorsque tu filmes en fonction de ton projet, de recharger les batteries qui sont déjà vides. Ça te permettra d'être toujours sûr d'avoir une batterie chargée. Il existe d'autres possibilités au niveau batterie, comme des powerbanks, mais garde toujours des batteries avec toi et entre deux prises, charge celles qui sont déjà vides. Pense à faire dès que possible entre les prises des sauvegardes. Moi, je fais toujours une double sauvegarde, c'est-à-dire que dès que je peux, je vide mes cartes mémoire sur 2 disques durs différents. Si tu as la possibilité aussi avec ton boîtier, essaye de filmer en double carte SD. Comme ça, si une carte SD plante, tu as toujours les rushs sur l'autre carte. Donc logiquement, si tu filmes avec une double carte SD et dès que tu sais, tu fais 2 backups, tu seras déjà plus serein. Autre point, vérifie aussi la météo les jours précédents. Par exemple, si tu avais prévu un plan drone mais qu'il pleut toute la journée, tu ne pourras pas voler. Donc vois avec ton client peut-être de le faire à un autre moment ou bien de remplacer le plan drone par une autre prise de vue. En résumé, pour les parties critiques de ton tournage, pense toujours à un plan B. Si tu appliques ces 5 étapes, tu arrives sur le tournage avec un esprit serein, prêt à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Raconter une histoire et capturer les meilleures images possibles. Dis-moi en commentaire si toi tu fais autre chose pendant la préparation d'un tournage. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!